Bonsoir à tous. Ce soir, une vidéo que j'ai intitulée Onfray Zemmour, même combat. Alors, je sais que certains vont me dire, mais non, c'est pas possible, parce que Michel Onfray se définit comme quelqu'un de gauche, même très à gauche, libertaire, etc., alors que Zemmour, lui, c'est la droite de la droite, souverainiste, etc. Bon, ça, ce sont les définitions qu'il nous donne. Mais on a quand même le droit d'en douter. Et moi, je voudrais quand même donner déjà plusieurs points communs assez troublants entre Michel Onfray et Éric Zemmour. Les deux sont sionistes. Zemmour porte quand même une étoile de David, il a beau dire qu'il est laïque, etc. Il ne s'en prend qu'au Coran, mais il se garde bien de toucher au reste et de parler du Talmud. Et Michel Onfray est sioniste aussi, il l'a dit, il l'a déclaré il y a quelques années, je suis sioniste, bien sûr, a-t-il dit. À ma connaissance, il n'est jamais revenu là-dessus, n'est-ce pas? Il n'est pas revenu là-dessus. Et non seulement ça, mais je voudrais signaler également qu'en plus d'être sioniste, il est allé en Israël il n'y a pas si longtemps que ça. Netanyahou était déjà Premier ministre et a dit que c'était merveilleux et qu'il se sentait comme chez lui en Israël. Donc déjà, il me semble qu'il y a peut-être éventuellement une dichotomie entre se dire de la gauche libertaire et de défendre l'occupant contre le persécuté. C'est quand même un peu bizarre, mais bon, passons cela. Il y a d'autres points communs entre Zemmour et Onfray. Ils sont tous les deux invités absolument partout pour nous dire qu'ils ne sont invités nulle part. Ça, je veux dire que tout de même, au niveau de la chutzpah, c'est-à-dire de l'arnaque, ça se pose quand même très 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 haut. On les voit sur tous les plateaux de télé, toutes les radios, dans tous les journaux. Ils écrivent des livres qui se vendent partout, etc. On les voit partout pour se plaindre qu'ils ne sont nulle part. Ça, je veux dire, c'est quand même extraordinaire. Donc, je voudrais rappeler que les seules personnes qui subissent vraiment une censure totale et des persécutions, c'est Soral, c'est Dieudonné, c'est moi, ce sont des gens comme nous qui, effectivement, nous, on va pas pouvoir aller demain sur BFM pour pleurnicher en disant qu'on n'y est pas tout en y étant. Ça, il y a peu de chance. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que le système arrive même à créer une fausse dissidence et de faux persécutés pour faire oublier les vrais persécutés. C'est quand même génial. Bon, donc voilà encore un autre point commun entre Onfray et Zemmour. Et puis le troisième, et non le moindre, c'est que les deux s'en prennent en permanence au Coran. N'est-ce pas? Je me souviens d'une scène, c'était avant les présidentielles donc de 2017, où Onfray avait pris à partie avec une violence inouïe Alain Juppé sur un plateau, je crois que c'était Canal+, enfin on s'en fout, en lui disant mais vous défendez ça, mais est-ce que vous avez lu le Coran, etc. Vous vous rendez compte ce qui est écrit là-dedans? Bon. Et Alain Juppé ne savait même pas comment répondre. Bon, et c'est quand même extraordinaire parce que on pourrait comprendre que Michel Onfray, en tant que comme de gauche de la gauche et laïque, etc., soit critique envers les religions, s'en prenne aux religions. Mais dans ce cas-là, pourquoi le Coran? Pourquoi il ne parle pas de l'Ancien Testament ou des Évangiles? Pourquoi il ne parle pas des bouddhistes? Et surtout, pourquoi il ne parle pas, ce serait quand même intéressant, du Talmud. Ce Talmud qui existe partout mais nulle part, n'est-ce pas? Donc c'est quand même extraordinaire que M. Onfray aille trouver une ou deux sourates du Coran qui lui déplaisent et qui sont selon lui très dangereuses. Mais alors si ces sourates sont dangereuses, alors que dire du Talmud? Et qu'est-ce que ça veut dire que ce silence en permanence par rapport au Talmud, dont je rappelle que quand même la plupart de nos élites le revendiquent, ou en tout cas refusent de le condamner. Donc on voit bien qu'en dehors de leur positionnement, l'un à la gauche de la gauche et l'autre droite souverainiste, en fait, je répète, ils ont ces trois points communs fondamentaux d'être tous les deux sionistes, d'être invités partout en prétendant n'être invités nulle part, et s'en prennent en permanence au Coran et jamais à autre chose. C'est quand même intéressant. Donc tout ça fait partie du système, on le voit bien, jamais Michel Onfray n'acceptera un débat avec Alain Soral ou avec moi ou avec quelqu'un qui pourrait le mettre en difficulté là-dessus. C'est totalement aberrant et donc ça fait partie du système contrôlé. D'ailleurs, j'ai entendu il n'y a pas longtemps Onfray dire « je partage pas toutes les idées de Zemmour, mais c'est quelqu'un avec qui il faut parler, il faut pas persécuter les gens ».
Oui, très bien, il ne faut pas persécuter les gens, mais il serait peut-être intéressant de discuter sur le fond. Or, à partir du moment où on ne veut discuter qu'avec les gens qui pensent comme vous, en tout cas sur certains sujets, ou qui se sont mis d'accord pour ne pas aborder les sujets qui fâchent, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Alors, j'ai bien pris note que Michel Onfray se mettait à faire du Soral puissance 1000 avec la lettre, d'ailleurs je félicite Onfray pour ça, hein, la lettre très drôle qu'il a envoyée au président de la République, hein, sur le fisting, etc. Moi j'ai beaucoup aimé. Je trouve que ça aurait eu plus de poids s'il n'avait pas attendu d'avoir perdu son université pour le faire. Mais c'est déjà ça. Ce que je reproche un peu à Onfray, c'est de n'agir avec colère que lorsqu'il est touché personnellement par quelque chose. Bon, il est clair que Bernard-Henri Lévy est contre lui, mais cela dit, je n'ai jamais entendu Onfray critiquer une certaine mafia, parce que faut surtout pas y aller. Et c'est pas quelqu'un que je me permettrais d'insulter en le traitant d'inculte. C'est quelqu'un d'une extraordinaire culture, Michel Onfray. C'est pas un idiot. Donc il sait parfaitement de quoi on parle. Il a beaucoup lu, il a lu le Talmud. Hein, il sait ce que c'est. Il n'en parle jamais. Bon. Et encore une fois, son rôle pourrait être d'être critique à l'égard des religions, mais des religions. Or, on se rend compte là aussi qu'on est simplement sur le Coran et pas du tout sur d'autres ouvrages beaucoup plus, à mon sens, dangereux et en tout cas dont l'impact est beaucoup plus grand, comme on peut le constater, dans la République française d'aujourd'hui. Parce que c'est pas les Tarek ou les Mohamed qui font les lois en France. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais dire que le national-sionisme passe autant par Michel Onfray que par Éric Zemmour, et que tout ça est encore une fois une construction kabbalistique qui tend à nous faire croire qu'il y aurait d'un côté les fachos, d'un côté les gentils gauchistes, ou en tout cas, de toute manière, on ne sort jamais d'une gauche sioniste, d'une droite sioniste, d'une extrême gauche sioniste et d'une extrême droite sioniste. Donc, on se fout de notre gueule, ça c'est pas nouveau, mais je pense qu'il faut pas laisser aussi facilement des gens comme Onfray s'en tirer, sans justement essayer de leur tirer les vers du nez. Moi, j'aimerais bien qu'un journaliste ait un jour le courage de lui poser les questions que je viens de poser, à savoir, par exemple, comment il peut avoir le culot de se dire boycotter partout alors qu'on le voit. Zemmour, évidemment, c'est pareil. Et surtout, pourquoi il ne s'en prend jamais à des problèmes qu'il connaît pertinemment et qui, pour le coup, ne relèvent pas de l'islam. Voilà, ça serait intéressant de le savoir. J'ai bien une petite idée. C'est vrai qu'il a un éditeur, il veut pas le perdre. Mais enfin, je pense qu'il vient de s'apercevoir quand même que sa prudence ne suffisait pas, puisqu'il a quand même perdu son université, il est en colère. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est suffisamment structuré pour comprendre que le juste milieu, ça n'existe pas. Où il faut y aller, où il faut pas y aller. Mais il sera bien obligé d'aller plus loin dans la dénonciation de quelque chose qu'il a commencé à dénoncer. Mais il en reste à Macron. C'est très bien de critiquer Macron, qui est effectivement qui a un comportement odieux. Mais qui a mis Macron où il est? Qui a soutenu Macron? Quelles sont les forces qui ont porté quelqu'un comme Macron à l'Élysée? Ça, il n'en parle pas beaucoup. Je trouve que c'est extrêmement dommage. Bon, je vais pas reparler de Zemmour davantage. J'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Je rappelle que je sais qu'il est algérien et non marocain, mais j'avais parlé de marocain parce qu'il se définit, je l'avais entendu se définir ayant des origines berbères, etc. Mais enfin, merci, je sais que le décret Crémieux, Isaac Moïse Jacob de son vrai nom, bien évidemment, s'adressait aux Algériens et non pas aux Marocains. Mais d'ailleurs, j'ai écrit tout un chapitre sur ce triste personnage dans mon livre sur la franc-maçonnerie, l'effroyable vérité, qui est publié chez Contre-Culture. Donc, d'ailleurs, c'est vraiment, il faut vraiment connaître la vie de Crémieux, c'est absolument effrayant. Je veux dire, là, c'est la totale, hein, comme dirait Dieudonné, au-dessus, il n'y a plus rien. Donc, moi, je m'étais contenté de répondre à Zemmour en utilisant ses propres armes. Moi, d'habitude, je m'en prends pas au physique ou etc., etc. Mais à partir du moment où un type comme Zemmour se permet, avec une violence inouïe, de dire que s'appeler Tarek ou je sais pas quoi, c'est une insulte à la France, on se dit, mais ça vient de qui, ça? Finalement, selon ses propres critères, il faut qu'on lui rappelle que il n'a pas vraiment la tronche de Clovis et que, en plus, je le répète, non seulement il n'a pas la tronche de Clovis, mais il est un Français de papier.
un Français de papier de par le décret d'Isaac Moïse Jacob, dit Crémieux. Voilà. Maintenant, je voulais simplement faire cette courte vidéo pour que les gens comprennent bien que Onfray et Zemmour suivent au fond la même ligne, même si leur manière de parler et le public auquel ils s'adressent peut être différent, on en revient toujours au national-sionisme, on en revient toujours à montrer du doigt le musulman, ou en tout cas le Coran, et sans jamais parler évidemment de la mafia juive qui existe en France. Personne n'a le courage de le dire, et ceux qui ont le courage de le dire, même s'il y a évidemment toutes les preuves pour cela, eh bien, finissent persécutés. Alors, bon, il faudra peut-être bien un jour que Michel Onfray parle de l'arnaque de la taxe carbone, parle de monsieur Laurent Fabius qui se vantait à Lavrov d'avoir armé tous les terroristes en Libye et en Syrie, etc., qui est président du Conseil constitutionnel, n'est-ce pas? Enfin bref, il y a quand même des sujets qu'il devra bien finir par aborder s'il ne veut pas tomber dans la caricature totale, parce que ça commence à se voir. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Je vous salue tous d'Istanbul et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, et haut les cœurs, même si c'est pas évident, on les aura. Salut!